Eh bien, nous, sur ce plateau, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on parie avec Karel Mezatia, parce que du côté de Yaoundé, c'est notre championne, c'est notre indomptable dans le contexte de la revue de presse. Karel Mezatia, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Eh bien, écoutez, vous êtes jolie comme d'habitude. Vous nous en mettez plein la vue. On s'intéresse. C'est la lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana évoque les derniers ajustements. En effet, indique le quotidien gouvernemental à trois jours donc de l'ouverture de la session parlementaire de novembre. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, a convoqué hier une session spéciale du Conseil de cabinet, lequel avait pour objectif parcourir les grandes lignes de l'avant-projet du texte en vue de s'assurer de leur conformité à la circulaire présidentielle relative naturellement à la préparation du budget de l'État. Cameroun Tribune qui se penche sur cette actualité en parle en plus détail de la page 4 à la page 5. Et puisqu'on a évoqué l'actualité financière tout à l'heure, on reste dans le même registre avec le quotidien Émergence. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga marque un temps d'arrêt sur la dette publique. Le quotidien Émergence nous informe que le Cameroun paye 172 milliards de francs CFA d'intérêts et commission en 9 mois selon donc la Caisse autonome d'amortissement. Les domaines dans lesquels ont été injectés cette enveloppe à découvrir dans les colonnes du journal, plus précisément dans l'article que signe notre confrère en page 8. Toujours en économie, le quotidien L'économie également parvenu à notre rédaction ce matin, mais les pleins phares sur des indications géographiques avec cette précision à la une. Le cacao rouge du Cameroun envoie deux labellisations directes. Selon le journal de Thierry Ekouti, le directeur général par intérim de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Jean-Baptiste Ouago, a reçu le 3 novembre 2021 les membres du suivi du processus. L'essentiel de leurs échanges à découvrir dans l'article que signe notre confrère en page 3. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien The Guardian Post. Le journal d'expression anglaise de Christian Gah nous amène dans la région du sud-ouest du pays et précisément du côté de Boya où une bombe a explosé dans un véhicule à usage taxi. Bilan, un homme, voilà, le chauffeur a perdu donc la vie et le taxi complètement détruit. Le chauffeur donc de l'engin s'en est allé suite à cette explosion. The Guardian Post nous dit que cette attaque arrive exactement une semaine après un accident similaire dans la même ville avec cette fois-là un chauffeur gravement blessé. The Guardian Post dans sa parution de ce mardi relate les circonstances de ce drame, ce qui s'est réellement passé ayant conduit à la mort du chauffeur qui selon The Guardian Post s'appelle Fungang Baudelaire, à découvrir donc dans l'article que signe Ching Timothy en page 3. Faisons immersion à présent dans l'univers des smartphones avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Bouyomo surfe sur les mots d'impasse. Le journal fait allusion notamment au phénomène des sextapes qui, de son point de vue, démontre que cet outil qui s'est démocratisé est devenu un gadget de déviance, porteur d'une crise du lien social au Cameroun. Toute chose qui pousse nos confrères à cette interrogation. Comment réguler la socialisation médiatique? Élément de réponse dans les articles parus de la page 7 à la page 9. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville aux 7 collines se poursuit avec le quotidien Econews. Au menu, réhabilitation des routes urbaines. Le journal d'analyse et d'enquête de Pascal Dibamou évoque les paradoxes de Yaoundé
alors que les chantiers lancés par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Énergie qui se poursuivent. Donc, les routes des nouveaux quartiers sont abandonnées, précise le journal. Or, la construction, l'aménagement, la réhabilitation et l'éclairage des dites routes incombent au MINDU et à la mairie de Yaoundé. Le journal a donc fait son enquête et CONews vous propose les points de blocage dans son édition de ce mardi 9 octobre 2021. De la société en santé, le quotidien Éco-Santé nous permet de franchir cet autre palier de la lecture transversale des journaux en direct de Yaoundé. Le journal de Joseph Mbemboum ouvre ses pages à l'hôpital régional annexe de Koussiri qui, selon Éco-Santé, offre des services de qualité aux malades dont le Logone et Chari. Malgré l'insuffisance du personnel de santé et des spécialistes, indique le journal, la structure hospitalière satisfait les attentes des malades avec plusieurs services offerts. La bonne gouvernance de l'hôpital par le docteur Yaya Souleymanou, la qualité de l'accueil, la propriété de la structure sanitaire et la prise en charge des patients sont entre autres indices qui, à en croire Éco-Santé, attirent des malades des pays voisins tels le Tchad et le Nigeria. L'hôpital régional annexe de Koussiri, une référence à découvrir donc de la page 8 à la page 9. Autre journal, autre information avec le quotidien Le Jour, on parle des élections à la Fédération camerounaise de football. Le journal d'Aman Mana croit connaître pourquoi Jean-Bono Tagnon et Ernest Obama sont dans la team Samuel Eto'o dans la course pour la tour de Tinga. Vous souhaitez également en savoir davantage? Eh bien, rendez-vous en kiosque, procurez-vous le journal d'Aman Mana et je pense que vous serez certainement servi. Également arrivé à notre rédaction ce mardi matin, le journal L'Essor. Avec L'Essor, on revient sur la crise dans les régions dites anglophones. Le journal titre justement à ce sujet à la une, Joseph Diongouté, un génie des médiations qui a su contenir les revendications sécessionnistes. En effet, indique le journal, sa nomination au poste de Premier ministre chef du gouvernement le 4 janvier 2019 par le chef de l'État Paul Biya a été une aubaine pour les consolidations de la paix et de l'unité dans notre pays, de par son goût excessif du travail bien fait. Ces rencontres couronnées de dialogues positifs avec les maillons essentiels du déclenchement de la crise en 2019. L'Essor, l'hebdomadaire, en parle donc de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce jour. Également arrive à notre rédaction aujourd'hui le quotidien Réalité Plus, qui nous amène du côté de Ngolme Douga où Marie-Thérèse Abelondois a fait un clin d'œil spécial au premier magistrat donc de cette partie du pays. Le maire Alex Mimbang décroche donc 24 millions de francs CFA auprès du ministère de la promotion de la femme et de la famille pour établir les actes de naissance à 4602 enfants. La signature de cette convention et la remise de cet argent ont donc eu lieu le 4 novembre 2021. Pour le ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abelondois, indique que le journal, la commune de Ngolme Douga a été choisie comme collectivité territoriale décentralisée pilote pour le lancement de cette collaboration au regard du dynamisme du maire Alex Mimbang, travailleur acharné. Des précisions à retrouver de la page 6 à la page 7. On a également reçu Miome Salah Hebdo, le journal qui revient sur la célébration de l'entrée en œuvre du renouveau de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Démocratie et prospérité assurée du point de vue donc de ce journal durant toutes ces années. Le 6 novembre 2021, les Camerounais de tous bords ont donc célébré les grandes opportunités offertes par le président Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême en 1982. Évocation des grandes réalisations de l'inoxydable et sage homme d'État à la vision panafricaine, véritable don de la Providence, donc à retrouver de la page 6 à la page 7. Et puis, artisan de paix est également arrivé à notre rédaction. SND 30, Garoua s'approprie la stratégie. C'est la principale information que vous propose le journal ce matin dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. SND
2030 une campagne régionale de sensibilisation visant à renforcer les connaissances des acteurs locaux s'est donc tenue du côté de Garoua. C'était le 2 novembre 2021 sous l'initiative du ministre en charge de l'économie. Les détails à retrouver en page 4. Toujours en économie, vision économique nous amène dans les forêts du bassin du Congo où le ministre Jules Dorain-Ndongo décroche un financement de 983 milliards de francs CFA le 2 novembre 2021 à Glasgow. Donc, le ministre camerounais des forêts et de la faune, par ailleurs président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale, a donc obtenu des bailleurs de fonds un important financement évalué à 983 milliards de francs CFA pour la préservation des forêts du bassin du Congo, une étendue de 300 millions d'hectares avec un écosystème peuplé de 400 espèces de mammifères. C'était donc en marge de la conférence sur les changements climatiques. Auparavant, indique également le journal, le ministre Jules Dorain-Ndongo avait pris part à 3 rencontres de haut niveau sur la préservation des forêts d'Afrique centrale. Il s'agit notamment de la conférence de Paris sur le climat, le congrès des partenaires au développement tenu à Marseille et le symposium sur les forêts tropicales en Allemagne. Des précisions sont donc à retrouver de la page 5 à la page 8. Et puis MK Hebdo nous a également parvenu, il y a cela quelques instants seulement, patate chaude sur les mains du nouveau sous-préfet de Nangué-Boko, Elvis Landry Marigot Nder Gouyo. C'est le titre qui barre la une de cet hebdomadaire. Albert Nangandang, préfet de la Haute-Sanaga, et Roland Eto, le maire de Nangué-Boko, donc présenté au sous-préfet entrant de Nangué-Boko les grands défis qui l'attendent, à savoir la rentrée scolaire non effective dans certaines structures scolaires, l'exploitation forestière illégale, la vente abusive des terres, la montée en puissance des débits de boissons, la bataille politicienne, l'absentéisme de certains agents publics, entre autres. Les détails donc dans le journal, plus précisément de la page 2 à la page 4. Et puis la Gazette du Noun est également arrivée à notre rédaction ce mardi 9 novembre 2021. Le journal nous amène au cœur, nous plonge au cœur du peuple Bamoun avec notamment le nouveau souverain du plus grand royaume du Cameroun, 54% de la région de l'Ouest, et 2 millions d'âmes à travers le monde vit depuis sa présentation donc le dimanche 10 octobre 2021 un amour euphorique avec son peuple. Des clichés, ces témoignages dont sont à découvrir dans les colonnes de cette hebdomadaire d'information générale de Jonas Ndayou. Avec la Gazette du Noun, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Restez scotchés, vous le savez, c'est une tradition. L'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Tipkio. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin? Bonjour Karel, la suite ici à Douala avec le messager qui nous parle des questions de succession au sommet de l'État du Cameroun avec un président de la République que le journal présente comme un peu fragilisé avec des manœuvres, de nombreuses manœuvres observées autour de la succession depuis quelque temps. Le sérail semble donc fragilisé, Paul Biya, entre le bruyant appel de l'Aleki qui invite le chef de l'État à se présenter en 2025 en passant par les appétits du trône qu'étale le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et le jeu trouble du RDPC, les soupçons de transmission dynastique du pouvoir qu'incarne Franck Biya. La prochaine élection présidentielle s'annonce dans un tourbillon de velléités au Cameroun, et conclut le journal Le Messager qui est en kiosque aujourd'hui. Le même journal qui nous parle de la crise écologique de notre pays, dans notre pays, à la faveur de la tenue de la COP 26 qui se termine vendredi prochain. Eh bien, le journal a donné la parole à Mamadou Mota, le vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au moment où la COP 26 est ouverte le dimanche dernier à Glasgow, en Écosse. Ce livre au quotidien Le Messager dans l'optique de trouver des solutions urgentes à la crise écologique dans notre pays. Pour lui, notre contre-performance en matière de protection de l'environnement est imputable au ministre de l'Environnement et les Pierres, qui prend d'ailleurs part à ce sommet de Glasgow sur le climat et l'environnement. La nouvelle expression est également en kiosque aujourd'hui et nous parle des nombreux chantiers routiers au Cameroun. Ces chantiers routiers qui continuent de piétiner et qui sont désormais inscrits
en mode urgence, une sorte de plan d'urgence qui a été lancé il y a quelques jours seulement au ministère des Travaux publics. Les responsables des projets routiers engagés par l'État du Cameroun et les missions de contrôle des 10 chantiers ont passé en revue ces différents chantiers pour cette 4e session de la revue des projets routiers de l'année 2021. On s'est intéressé aux nombreux chantiers du plan d'urgence triennal et à une trentaine d'autres infrastructures. Le ministre des Travaux publics qui a donc passé en revue, entre autres, l'autoroute Yaoundé-Douala, phase 1, avec une annonce qui fait état de la réception préalable pour fin novembre 2021. Rendez-vous le 23 décembre 2021 également pour la route Mengon-San-Mélima. Et on patauge encore dans les expropriations sur la route Hawaï et Soa. Après un temps mort, les travaux ont repris sur ce chantier devant désenclaver la ville d'Esseux. Livraison prévue également en avril 2021 pour la route Douala-Bonepoupa-Yabassi. Les travaux avancent à 49,97% pour plus de 95% des délais consommés sur le tronçon Douala-Bonepoupa selon les chiffres de la mission de contrôle. Toutes ces routes, la pénétrante est également de la ville de Douala. À 2 mois du démarrage de la CAN 2021, l'équation de la pénétrante est de la ville de Douala n'est pas encore résolue. On continue d'attendre l'argent. Ces chantiers et bien d'autres qui ont été passés en revue lors de ces travaux au ministère des Travaux publics à Yaoundé. Le journal nous parle aussi du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la ville à Est, où des militants de l'organisation des jeunes du RDPC invitent leur président national à passer la main à la jeunesse. L'appel à candidature de Paul Biya à gérer le Cameroun au-delà de 2025 par certains responsables locaux du RDPC dans la section Villa Est divise de nombreux militants au sein de cette formation politique. Parole à ceux-ci dans les colonnes de La Nouvelle Expression parue ce jour. Europe Plus, le billet hebdomadaire est également paru aujourd'hui et nous parle de gestion de projets gouvernementaux avec une sorte d'improvisation constatée par le journal de Michel Moussala, le Premier ministre qui a présidé hier, un conseil de cabinet qui a organisé hier un conseil de cabinet extraordinaire dont la thématique et la pertinence interrogent. Il s'est agi, écrit le journal Europe Plus, de se concerter sur l'avant-projet de loi de finances 2022 que le Parlement, dont la session y consacrée s'ouvre jeudi, devra étudier et voter au terme d'un mois de travaux. L'on apprend ainsi que les lignes directrices du projet de budget ont fait l'objet d'une présentation plutôt par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Si l'objet de la concertation peut se comprendre, c'est par contre le timing du séminaire qui demeure flou selon le journal et pourtant il existe bien sûr une ordonnance gouvernementale sur la question venue de la présidence de la République. Pourquoi organiser une sorte de conseil de cabinet extraordinaire sur la même thématique? Question donc à la une du journal Europe Plus, le billet hebdomadaire qui est paru aujourd'hui, qui nous parle également des questions de finances avec le Cameroun qui tire la dette comme un boulet, plus de 172 milliards de francs CFA, milliards d'intérêts de dettes payées en 9 mois par notre pays. L'encours du secteur public est estimé à plus de 11 milliards de francs CFA, représentant plus de 42,5% du produit intérieur brut du Cameroun, écrit le journal Europe Plus. Et l'éditorial de Michel Moussala ce jour s'intéresse à cette sortie du fils du président de la République, Franck-Emmanuel Biya. Eh bien, on le présentait jusqu'ici, écrit le journal, comme l'un des rejetons de chef d'État parmi les plus discrets du monde. Franck-Emmanuel Biya s'est rangé il y a longtemps, après des déboires dans les affaires où il n'apparaissait d'ailleurs que très peu, en dehors de quelques rares représentations publiques. Ils sont nombreux, ses compatriotes, à ne pas savoir grand-chose de sa vie et de ses activités, et beaucoup ont souvent salué cet effacement. Et voici que, comme dans une mise en scène savamment réglée, il apparaît en fin de semaine dernière à Fumban, étroitement flanqué de cerbères de gardes présidentiels. Les réseaux sociaux l'ont abondamment présenté en bonne compagnie avec le nouveau sultan roi des Bamoun, Nabil Bombo Njoya. On sait certes que les géniteurs des deux étaient très proches jusqu'au décès récent du roi Ibrahim Bombo Njoya, mais l'amitié entre Franck-Emmanuel Biya et Nabil reste à prouver, écrit Michel Moussala. Surtout, tout semble avoir été
organisé pour que la circonstance soit amplement connue du public. Un test de popularité, s'interroge le journal. Que cache donc cette sortie, cette visite au sultanat des Bamoun, au sultanat Bamoun, cet affichage que le journal appelle affichage monarchique? Question donc à lire avec des réponses dans l'éditorial de Michel Michaud-Moussala. Dans les colonnes du journal Europe Plus, le billet hebdomadaire qui est en kiosque également aujourd'hui. Vision économique paru ce jour nous parle des forêts du bassin du Congo avec le ministre Doré Ndongo qui décroche un financement de plus de 983 milliards de francs CFA pour financer ses projets en Afrique. Le 2 novembre dernier à Glasgow, le ministre camerounais des forêts et de la faune, président d'exercice de la Comifa, a obtenu des bailleurs de fonds un important financement évalué à plus de 983 milliards de francs CFA pour la préservation des forêts du bassin du Congo, une étendue de 300 millions d'hectares avec un écosystème peuplé de plus de 400 espèces de mammifères. Forêt du Congo donc avec ces réalisations du ministre Doré Ndongo à retrouver également en images dans les colonnes du journal Vision économique. Il nous parle aussi du budget 2022 avec le gouvernement qui projette une enveloppe de plus de 5 649 milliards de francs CFA. Il ressort du document soumis par le ministre des Finances à l'Assemblée nationale qui s'ouvre jeudi prochain que le gouvernement camerounais projette un budget de plus de 5 649 milliards de francs CFA pour l'année prochaine. Les détails à retrouver sur ces prévisions et même l'organisation de ce budget, les différentes répartitions dans le journal Vision économique qui est en kiosque aujourd'hui. Réalité plus ou alors la lettre de la bourse. La lettre de la bourse qui est également en kiosque ce jour nous parle de la société métropolitaine d'investissement de Douala où des anciens dirigeants sont explicitement pointés du doigt entre le dépôt de bilan et la recapitalisation. La décision des actionnaires est attendue en février 2021 sur plus de 3 milliards de francs CFA levés sur le marché financier. Il ne reste plus que 26 millions de francs CFA alors qu'aucun projet n'a été réalisé entre-temps. Où est donc passé l'argent? S'interroge le journal La Lettre de la Bourse qui est en kiosque aujourd'hui. L'historique des comptes à Ecobank affiche des décaissements de près de 110 millions de francs CFA réalisés entre le 12 février et le 31 août 2021 au profit des anciens responsables de ces structures. Le journal cite d'ailleurs les noms dans ses colonnes aujourd'hui et nous parle également de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale avec les premiers défis à relever par le nouveau directeur général installé il y a quelques jours seulement. Il donne 100 jours pour voir de changement à la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Des questions de politique avec Réalité Plus qui revient sur la célébration de l'an 39 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec Bankomo qui célèbre Paul Biya et accueille l'équipe choc du RDPC dans la Mefou et à Konon. C'était donc il y a quelques jours à la faveur de la double cérémonie de célébration de l'an 39 de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya et de l'installation des membres des bureaux des organes de base, récemment élus à la tête de la section RDPC et de ces organes spécialisés de la Mefou et à Konon Nord à Bankomo, que les populations, sympathisants et militants inconditionnels se sont rendus massivement à la place des fêtes de la ville pour dire leur reconnaissance et rendre un hommage mérité à l'homme du 6 novembre 1982 à qui ils doivent, écrit le journal, beaucoup et même en même temps donner leur onction à la nouvelle équipe dirigeante du parti de la flamme ardente en Bankomo. Jean-Bernard Toundi Ondoa à la tête de la section RDPC, Marie-Louise Aline Etoile à la section OFR-DPC et Pierre Arnaud Onana et Somba à la section OJR-DPC. Réaction de ces nouveaux responsables de cette formation politique d'ailleurs à la suite de leur installation à retrouver dans les colonnes du journal Réalité Plus, édition spéciale qui revient donc sur l'an 39 du renouveau au Cameroun. Sans détour est également en kiosque aujourd'hui, le journal Sans détour qui parle également des infrastructures routières au Cameroun avec une dizaine de chantiers à réceptionner en fin 2021 au Cameroun. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a animé il y a quelques jours la 4e session de la revue des projets routiers du plan d'urgence
gouvernance triennale. Objectif, trouver des solutions aux problèmes identifiés dans chaque projet et ordonner les actions en vue de la livraison de certains en décembre. Le journal nous cite quelques-uns de ces chantiers avec les taux de réalisation et les attentes des populations au sujet de ces chantiers qui seront donc livrés dans quelques temps seulement. Nous apprend le journal Sans détour qui est en kiosque aujourd'hui. Afrique Info est également paru. Et nous parle également de la présidentielle 2025 après l'appel de l'Alekié à une représentation du président de la République pour une nouvelle candidature en 2025. Eh bien, c'est au tour de Samuel Liborgbe d'annoncer la candidature de Paul Biya, l'ancien membre du Sérail et chef de 3e degré de Makaï dans le Nyon-Ekele, vient de lancer un appel à la candidature de l'homme du 6 novembre qui vient donc de fêter ses 39 ans de magistrature suprême. Un appel qui a un écho favorable selon le journal Afrique Info auprès des populations, toutes chapelles politiques confondues de ce département du Nyon-Ekele, symbole de l'histoire du Cameroun, comme le témoignent les réactions qui fusent de partout. Réactions à lire donc dans les colonnes du journal de Delphis qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi de la société Alucam Socatral Alubassa, avec une dame qui cumule à elle seule 9 postes de responsabilité, et ces postes de responsabilité où le travail n'est pas effectué, ce qui plombe donc le déploiement de cette entreprise, écrit le journal Afrique Info. Et on termine avec l'Albatros. L'Albatros qui nous parle des questions de santé pour tous, avec la lutte contre le choléra au Cameroun, avec le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui met les petits plats dans les grands pour barrer la voie à la montée de cette maladie. On parle de 5 morts enregistrés déjà dans la région du Sud-Ouest. Eh bien, le ministère de la Santé publique vient de prendre le taureau par les cornes pour mettre un terme à cette maladie qu'est le choléra. Et la CAN Total Énergie Cameroun 2021 intéresse également le journal Albatros. Les volets art et culture totalement ignorés par le ministère du Sport et de l'Éducation physique, tout comme lors du championnat d'Afrique des Nations. C'est une interpellation du journal L'Albatros qui est paru ce mardi. Voilà donc, merci mon très cher. Bonjour Michael Tipio, j'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour Thierry, je sais que vous aussi vous allez très bien, je suppose. Bonjour Patricia. Bonjour Michael. Ça va? Ça va super bien, merci. Okay. Bon, pour Thierry, on ne demande plus, il n'est pas encore totalement descendu de son nuage d'anniversaire. C'est toute la semaine, la célébration c'est toute la semaine. On dirait un petit enfant. Ça sera lundi seulement. On a manqué le gâteau. Vous étiez en pleine rédaction, on a laissé un... gâteau. On a laissé pour vous, mais bon, si vous n'avez pas mangé, Non, je crois qu'ils ont mangé ma part. Vous avez reçu beaucoup de gâteaux, de cadeaux. Oui, on a eu beaucoup de cadeaux aussi, ça fait plaisir de... Bon, vous en avez oublié d'autres. Ah bon? Ouais. Ah je l'ai cherché. On a pu l'essayer hier. Je l'ai cherché. Et qu'on découvre je l'ai cherché fatigué, j'ai dit, mais je ne sais pas où il est passé ce cadeau. Mais en tout cas, bon, ce qu'on va faire... Est-ce que cette fois tu acceptes de l'ouvrir devant nous? Je vais l'ouvrir. D'accord. Bon, enfin. Pardon pour le larcin à la télé, pardon pour le son. On va ouvrir ce cadeau. Qu'est-ce qui se cache derrière? Bon. Tous mes collègues veulent voir ce cadeau. Donc, heureusement que tu vois avant nous. Donc. Est-ce qu'on doit dire âme sensible s'abstenir? Oui, on doit dire âme sensible s'abstenir. Parce que bon, arrête de nous c'est trop fort. Waouh. C'est formidable. Waouh. L'homme en a. Merci pour le cadeau, il est génial. Souvenir du Canal d'Or. Ouais. Gros cadeau offert par la Linage de Paris. Merci beaucoup pour ce magnifique cadeau. Ouais, merci à toutes les personnes qui pensent à moi. C'est sympathique. Waouh. Du coup, on a deux Thierry sur le plateau. Oui. Thierry. Un plus grand. Il est beau, ce tableau. C'est très beau, magnifique cadeau. Mais je veux dire quoi, cette belle tenue et les prêt-à-porter, c'était là. Oui. Et cet honneur de tennis au hang-up au Canal d'Or, oui. entre les mains et du comité d'organisation des Canal d'Or, chapeauté par Mme Collet Chatué. Et cette belle tête et d'obsession, cette paire de lunettes, c'est mon ophtalmologue. Et le personnage même. Et un truc qui est toi, c'est l'enfant de Maë. Il y a un truc qui t'appartient, toi. Camerounais, africain, fier de l'être, originaire de Balevan, de Menguib. Des Jungala. Voilà qui est totalement différent. Bravo. Bon, en tout cas, c'est un super cadeau. C'est fort. C'est bien fait. On prend la pub? C'était pas déjà la pub? Sinon, je vais pleurer. Je crois qu'on avait déjà commencé avec la pub. Voilà. C'est la pub. Ouais. Allons-y.